Démo avec MP3 Direct Cut. Donc je vous rappelle le logiciel gratuit totalement pour couper n'importe quel fichier MP3, les diviser, les assembler, etc. Donc ça ne prend que le format MP3. Donc là, je vous refais une nouvelle vidéo parce que suivant par exemple ce que vous avez téléchargé, on va dire, légalement, là si je prends exemple sur ma piste audio dont c'était une vidéo à l'origine, donc j'ai extrait l'audio, c'est une compilation, et c'est musique par musique, ce n'est pas mixé, c'est-à-dire que ce n'est pas mélangé. C'est-à-dire que la personne qui a mis ça en ligne, elle a mis musique après musique, et le problème c'est que il n'y a pas assez de blanc pour que je puisse dire au logiciel de me détecter les blancs. Il y a moins de 0,5 secondes, donc là le logiciel il n'arrive pas à capter le blanc. D'autant plus qu'il doit y avoir un petit bruit de fond très léger, et ça perturbe le logiciel. Donc malheureusement le logiciel, des fois on ne peut pas arriver à tout faire. Un logiciel ça ne réfléchit pas comme nous les êtres humains par rapport à la programmation, et puis des fois on ne peut pas non plus tout faire. Donc ce qui se passe là, c'est que je vais vous faire écouter. Donc là j'ai déjà coupé à certains endroits. La piste elle va de là, ici, jusqu'à là. Alors pour info, bien entendu, vous allez peut-être être comme ça vous. Alors quand c'est comme ça, hop, n'hésitez pas à étirer au maximum de façon à bien voir la piste. Voilà. Et là la couleur que vous apercevez, c'est moi qui ai changé les couleurs dans les options. Voilà, vous pouvez changer la couleur. Je préfère que ce soit sur un fond noir et que j'ai une couleur qui tape ici de façon à bien voir la courbe graphique. Donc je vais avancer et je vais vous faire voir ceci. Donc là je vais me positionner entre deux chansons et je vais vous faire écouter ce que ça donne. Alors je vais trouver. Alors je me base à peu près par rapport aux espaces que j'ai. Entre là et là, j'ai à peu près cet espace. Donc là, je suis en train de chercher où est la coupure éventuelle. Voilà, où les deux musiques. Alors je le vois par rapport à la courbe. À un moment donné, la courbe là, ici, ça va descendre et remonter. Donc c'est comme ça que je vais voir. Alors je vais essayer de prendre ça. Et à un moment donné, je vais tomber sur... Alors j'espère... Voilà, ici. Vous voyez, là ça baisse. Donc là c'est la fin de la musique et ça reprend ici. Mais le logiciel n'arrive pas à trouver. Parce qu'il doit y avoir moins d'une seconde là. Voilà. Alors, c'est pas qu'il n'arrive pas à trouver, c'est que là j'ai au moins plus de 10 chansons. Mais il me trouve que 2 blancs. Donc je ne vais pas me prendre la tête pour faire les 2 blancs. Je vais le faire manuellement. Donc là, hop, c'est ici. Donc je repère, ici je repère l'endroit par rapport ici au temps. Là je suis à 16 minutes 09. Donc je vais quand même regarder en arrière si j'ai pas oublié un blanc. Enfin un espace, une musique. Parce que des fois il y a des musiques qui sont un peu plus courtes que les autres. Alors je vais écouter là. Alors je vais vous faire écouter en même temps, vous allez voir. Donc voilà, donc là j'avance un petit peu. Je regarde si c'est la même musique, j'écoute. Bon, ça a l'air d'être la même. Normalement, je vais réécouter. Je vais réécouter afin d'être sûr. Oui, apparemment oui. Donc j'étais à 16 et quelques. 14. Voilà. Bon, celle-ci, je pense que je vais pas la garder, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous faire voir déjà. Donc là, comme je vous ai dit, là j'arrive vers la fin de cette musique-là. Donc je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter la fin et le début de l'autre. Alors vous avez vu ce que ça donne? Donc quand on écoute, moi j'aime pas que ça baisse comme ça, on entend on n'entend rien et puis ça repart. Moi ça m'énerve, j'aime bien quand ça s'enchaîne. Donc ce que je vais faire, comme le logiciel n'arrive pas à détecter ici cet espace de façon à me créer plusieurs pistes, eh bien je vais le couper, c'est-à-dire que je vais comment dirais-je, aboutir la fin de celle-ci et le début de celle-ci, je vais faire de façon à ce qu'il n'y ait aucun blanc. Donc je vais prendre ici un endroit vers la fin, admettons ici, je maintiens, là je clique avec le clic gauche de ma souris, et je fais comme si que je surligne jusqu'au début de l'autre. Voilà, à peu près ici. Voilà. Et là je fais ça, et là je fais couper. J'utilise le ciseau. Voilà, là il m'a coupé. Donc maintenant je reviens, c'est-à-dire qu'il m'a coupé la fin de celle-ci, et le début de celle-ci pour les joindre. Voilà, il a joint. Donc là je vais aller un tout petit peu en arrière, on va écouter.
Donc voilà, j'ai enlevé grosso modo le blanc. Mais bon, cette chanson-là, je ne l'aime pas. Celle-ci qui est là, juste avant. Voilà. J'aime pas trop. Voilà, celle-ci. Celle-ci, je l'aime pas. Donc ce que je vais faire, je vais carrément l'enlever. Mais ça, je le ferai après. Là, c'est pour vous faire voir. Là, je vous ai fait voir comment vous allez faire donc pour faire ce que je viens de vous montrer. C'est-à-dire pour couper la fin d'une chanson jusqu'au début de l'autre. Alors, il va falloir faire ceci, surtout le long de votre compilation. Alors, bien entendu, il faut déjà écouter un peu votre compilation. Et il faut déjà rechercher avec le logiciel, comme je vous ai fait voir sur l'autre vidéo, déjà voir combien de blancs est-ce qu'il est possible que le logiciel vous la coupe. Si vous voulez séparer musique par musique. Après, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Moi, je vous montre, par rapport à cet état-là, ce que vous pouvez éventuellement faire. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je le fais parce que j'ai pas envie d'entendre du blanc. Voilà, j'aime bien quand ça s'enchaîne. Donc, je vous montre comment moi je fais. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Et vous pouvez supprimer n'importe quelle chanson, par exemple, qui se trouve là au milieu. Celle-ci, par exemple, je ne l'aime pas. Tout simplement, je la supprime. Alors là, je vous ai déjà fait montrer pour rabooter, joindre deux musiques. Maintenant, si vous voulez, je peux vous faire voir comment je vais l'enlever, celle que j'aime pas. Donc, je vais me positionner, je vais déjà écouter. Voilà, c'est celle-ci. Donc, je vais me baser par rapport à mes traits. Là, j'ai fait une coupure. Je sais que c'est la fin de celle-ci qui est là. Et je sais que là, c'est le début. Donc, je vais me positionner au début. Vous voyez, je regarde le curseur. Là. Et je mets le curseur ici, couleur vert, là, turquoise. Je le mets sur la ligne ici, à peu près. Donc, je vais chercher déjà où j'ai déjà coupé. Voilà, j'ai coupé où il y a le trait ici. Voilà, on voit le trait. Donc là, je me mets au trait. Hop. Je pose le micro. Voilà. Donc ça, c'est la tête de lecture. Ce que vous voyez là, ça, c'est la tête de lecture. Ce trait-là, normalement, il ne bougera pas. C'est comme si c'était la tête de lecture. C'est comme si c'était... c'est une tête de lecture, tout simplement. Donc, quand vous lisez, dès que ça passe sur le trait, c'est que ça veut dire que c'est à cet endroit-là que ça lit. Voilà. Le début est là. C'est pareil que quand on écrit de gauche à droite, le début est là et la fin est là. Donc, la piste, elle va de gauche vers la droite. Si je fais ça, ça avance donc, voilà. Ça avance vers la droite. Donc, ce que je fais, comme je n'aime pas cette chanson-là, où il y a le trait, je me mets pile poil sur le trait, voilà, ou même un tout petit peu avant. Je fais ça, voilà. En même temps, je regarde. Hop. Donc là, je fais ça. Et là, en même temps, je maintiens le clic gauche. Je maintiens le clic gauche et j'appuie tout en maintenant le clic gauche ici sur la piste, hein, bien sûr, il ne faut pas lâcher. Et en même temps, j'appuie sur la flèche du clavier, la flèche qui va vers la droite. Voilà, et ça avance. Et là, je rebouge un peu la souris, de façon à ce que ça vienne là. Et je ne lâche toujours pas le clic gauche. Voilà, vous pouvez lâcher la flèche du clavier, mais vous ne lâchez pas le clic gauche. Donc là, j'appuie, pareil, et en même temps, je regarde la courbe qui avance. Là, hop, là, je suis presque bon. Voilà, donc là, le trait, vous voyez, il est là, le trait. Ici, là. Donc là, je me positionne juste là. Ici, là, je lâche. Et là, je fais un coup de ciseau. Voilà, maintenant, j'ai supprimé la piste que je ne voulais plus. Donc maintenant, je réobtiens la fin de celle-ci et le début de l'autre. Donc là, je vais écouter. Voilà, donc c'est bon, j'ai enlevé une piste. Donc vous faites ça à l'endroit où vous voulez. Voilà, vous pouvez couper n'importe où. Donc là, pareil, je recommence, je regarde, j'avance et je regarde, à un moment donné, la courbe, elle va baisser. Alors ça doit être peut-être par là, je pense. Je vais écouter, il faut toujours écouter. Voilà, c'est là que ça baisse. Enfin, moi j'entends bien. Voilà, et là, ça reprend, ici. Donc ce que je fais, je me mets juste devant où ça reprend, au niveau de la basse. On appelle ça une basse, hein, c'est un coup de batterie. C'est le début de la chanson. Je me mets juste devant. Je fais comme ça. Je maintiens le clic gauche. Je fais comme si que je surligne ici. Et hop, ici, je lâche. Je mets un coup de ciseau. Voilà, et je fais ça. Bah, moi, je vais le faire après, hein, hors vidéo. Et là, je fais ça aux endroits adéquats. Alors là, je vous donne la solution pour donc couper à n'importe quel endroit par rapport à une piste que je vous ai dit. Hein, voilà, je ne veux pas me répéter. Ensuite, pour enregistrer le tout, eh bien tout simplement, une fois que vous avez fini tout votre business, voilà, je dis business,
couper, machin, machiner et tout. Vous pouvez même couper carrément au début ou à la fin. Vous pouvez supprimer n'importe quel endroit ici. Une fois que c'est fait, vous êtes sûr. Vous faites ici édition, tout sélectionner, de façon à ce que ça sélectionne tout et non pas une partie. Et là, vous cliquez ici sur hop, enregistrer le tout. Voilà, je vais pas le faire parce que j'ai pas fini. Et il va vous demander, est-ce que vous êtes sûr? Oui, oui, oui. Bah, vous dites oui, 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 tout le temps. Et là, ça va retransformer cette piste que vous aviez, qui était dans un seul morceau au début. Celle-ci a fait un seul morceau. Ça va la retransformer comme vous l'avez coupé. Voilà, ça va la remettre comme vous l'avez coupé, cut en anglais. Ça va faire ce que vous lui avez demandé de faire. Voilà, donc moi en l'occurrence, si on prend exemple sur moi, ça va tout simplement, au lieu d'avoir à la fin de la première musique la baisse et remonter au niveau de la deuxième musique, hop, ça va s'enchaîner. Je ne vais pas entendre ce phénomène de baisse de volume. Voilà. Peut-être légèrement à la fin, parce que je ne vais pas non plus couper comme un imbécile. Dès que ça commence à diminuer, allez, j'attends quoi, une ou 12 secondes, et hop, je coupe. Donc vous faites ça comme vous voulez, et après vous faites, comme je vous ai dit, édition, sélectionnez tout, et vous cliquez ici sur enregistrer le tout. Voilà. Si vous êtes trompé, c'est pas grave, parce que de toute façon ce logiciel ne réencode pas. Pas de panique, vous rouvrez justement cette piste, mais vous rouvrez celle que vous avez enregistrée, hein, pas la source, parce que sinon vous allez devoir tout recommencer. Vous réouvrez celle que vous avez mémorisée, vous la remettez ici, et ça, bien entendu, elle sera dans un seul morceau, si on prend exemple sur moi, et vous retaillez, recoupez, remodifiez là où vous avez fait une erreur, où vous avez oublié quelque chose par exemple. Donc voilà une autre astuce et une autre solution pour avec donc le logiciel MP3 Direct Cut. Donc après ceci, j'ai oublié de vous indiquer, avant de cliquer sur enregistrer, admettons, voilà, on reprend mon exemple. Si vous apercevez que à la fin de votre piste, il y a une coupure qui est nette, voilà, parce que malheureusement, la musique, elle s'est coupée nette, ou voilà, il y a quelque chose, c'est coupé net, ça finit pas progressivement. C'est pas très agréable quand on écoute. Donc, à la fin de la piste, donc voilà, ma piste elle est là, que vous compreniez, voilà, c'est ce qui est en rose là, en espèce de violet rose. Voilà. Et vous voyez, quand je mets en lecture, la fin est là, hop, elle s'arrête tout net, donc c'est pas très agréable. Donc ça vous faites, vous allez ici, vous regardez aussi au niveau du temps, faut regarder au niveau du temps. Si là je me mets vraiment à la fin, ici, voilà, je suis à 21,18. Donc plus je vais vers la gauche, le curseur là, et plus j'ai réduit le temps. Donc moi je me prends à peu près, voilà, je suis pas à quelques secondes près, je prends à peu près ça. Donc là je veux créer un fondu, de façon à ce que ça baisse progressivement. Vous pouvez prendre soit là, soit là, soit là. Moi je prends à peu près par là, voilà. Je vais même prendre au pif, ici. Là je fais un clic gauche et je surligne ici. Et là je lâche. Et là je fais édition, créer un fondu simple. Voilà, et là vous avez vu, hop, ça descend progressivement. Voilà, là il me met dans une autre couleur, c'est normal, c'est pour me faire voir. Donc là, quand je mets en lecture, voilà, ça baisse. Et là maintenant, je peux faire édition. Là j'ai fini, donc je vais vous faire voir. Tout sélectionner. Je clique sur enregistrer. Là, en général, je dis bien en général, il va se positionner au même endroit que ce fichier. Si vous n'êtes pas sûr, il faut sélectionner un autre endroit. Voilà, vous dites par exemple dans Documents. Par exemple, là je suis dans le dossier téléchargement. Actuellement. Ouais, c'est marqué là. Téléchargement. Donc là, si je clique sur enregistrer, il me dit que le fichier existe déjà. C'est normal puisque je ne l'ai pas encore fait. Donc voulez-vous le remplacer? Donc moi je suis sûr et certain. Oui, il faut être sûr et certain. Parce que si jamais vous vouliez récupérer celui-ci, là, si vous faites oui, sûr et certain, là, il va effacer celui-là. Il va remplacer par ce que vous avez dit. Donc moi je suis sûr et certain. Oui, oui. Et là, vous avez vu, en quelques secondes, vu que ça ne réencode pas, ça reconstruit le fichier. Donc là, ma piste, je la retrouve. Donc dans mes documents. Téléchargement, elle est là. Voilà. Là, celle-ci, elle est faite, c'est sûr et certain. Voilà. Et après, je vais continuer à faire celle-ci. Donc voilà, voilà.